Un bon entraînement, c'est comme une mélodie. Il faut des temps forts et des temps calmes pour que tout s'accorde parfaitement. Et c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau module, ou un nouveau module sur la gestion et le rythme de l'entraînement de manière générale. Et après, on fera un focus sur l'activation et le retour au calme. Donc là, aujourd'hui, sur cette masterclass-là, on est sur gérer le rythme d'un entraînement pour la sécurité et la performance. À travers déjà cette première carte mentale, effectivement, pourquoi gérer le rythme? On va voir un petit peu les méthodes, les phases clés, et enfin l'adaptabilité. Voilà, donc comme d'habitude, la carte mentale qui vous permet de voir ce que nous allons aborder. Et surtout, vous allez pouvoir revenir dessus à travers cette carte et vous dire, ah oui, RPE, Pomodoro, c'est vrai. Ah oui, réduction de fatigue, l'amélioration des capacités physiques. Voilà, il y a plein de choses qui vont certainement vous revenir. C'est tout l'idée, encore une fois, de ces cartes mentales. Alors, par quoi on va commencer? Tiens, une école de rugby dans les années 70, à Châteaudun. Je ne sais pas si certains connaissent. Et là, ce qui est extraordinaire sur cette photo, c'est qu'on se dit c'est une école de rugby, mais lui, là, il est hyper grand. Eux, ils sont petits, puis surtout, ils sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ils sont 15, avec deux entraîneurs, là, je suppose, ici. Donc voilà, donc on peut s'imaginer que ces écoles de rugby, ben, tout était mélangé, quoi. Alors, nous allons voir l'historique, avec quelques anecdotes. Du début réticent à l'entraînement, des débuts, l'émergence de la préparation physique, la professionnalisation et ses impacts. Et enfin, qu'est-ce que nous avons ici? L'individualisation de la préparation. Voilà, en 4 étapes, l'historique un petit peu de la gestion d'un rythme d'entraînement. C'est ce que nous allons voir dans ces items. Alors, 1900-1960, qu'est-ce qui nous faisait? Alors, l'idée même d'entraînement était considérée comme antinomique avec l'esprit amateur. Donc, je pense qu'ils devaient se réunir assez rapidement et puis ils devaient ensuite faire les matchs, quoi. Voilà, donc une école de vie qui ne nécessite pas de préparation spécifique. Ici, dans les années 70-80, grâce à René Deleplace et son ouvrage sur l'intelligence tactique, le rugby de mouvement, c'est là qu'on a commencé effectivement à rentrer un peu plus dans l'entraînement et l'adaptation. Et bien sûr, avec l'avènement du professionnalisme, dans les années 90-2000, bah là, la charge d'entraînement elle a tout simplement doublé. Voilà, donc là, on a voulu être plus performant. Forcément, les gabarits ont changé. Et là, aujourd'hui, enfin sur les années 2000-2010, on a commencé même à individualiser la préparation. Voilà, et notamment ces études autour de la créatine kinase, c'est ce qui est sécrété à l'effort physique. Et on se rend compte qu'effectivement, ben, plus l'âge augmente, plus le niveau de compétition augmente, plus ça sécrète, plus ça veut dire que du coup, nous, nos entraînements, il va falloir les adapter en conséquence. Alors, du coup, il va nous manquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec la technologie moderne? Ben, les outils, notamment comme les GPS, qui permettent de monitorer la charge d'entraînement individuelle. Voilà, donc par exemple en Crabos, Michael Lachaud à Clermont utilise les GPS. Bon, maintenant, il n'y a pas que lui et tout le monde les utilise. Voilà, notamment en 2011, c'est la première fois que on a autorisé effectivement que les GPS soient mis lors des matchs. Voilà, donc puis ça permet d'avoir des données sur la charge d'entraînement, ce que nous allons voir juste après. En tout cas, on peut mesurer la distance totale parcourue, les distances relatives, le nombre total d'accélération, le métabolisme, voilà. Tout un tas de données. L'avantage, c'est que ça permet de mieux personnaliser l'entraînement, d'optimiser les charges de travail, du coup, de prévenir forcément les blessures et de prendre des décisions tactiques, pourquoi pas en temps réel. Michael Lachaud, lui, à Clermont, s'en sert pour fixer les objectifs individuels avec ses joueurs. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle le rythme circadien. Alors, pourquoi parler du rythme circadien, là, comme ça, la pim-pam-poum, après cette première partie un peu historique? En fait, tout simplement pour faire comprendre que, forcément, la nuit,
il y a la sécrétion de la mélatonine qui vient, d'accord, mais on va faire par le début. On se réveille le matin, arrêt de la sécrétion de la mélatonine, ok, c'est plutôt une autre hormone qui va être sécrétée pour nous mettre en état d'éveil maximum jusqu'à 10 heures. Donc vous voyez, dès 6h45, plus haute forte, haute hausse de la pression sanguine. État d'éveil maximum à 10 heures. 14h30, meilleure coordination. Ici, 15h30, vitesse de réaction. 17h, efficacité cardiovasculaire. Pression sanguine plus élevée à 18h30. Et après, on va voir que ça va venir redescendre doucement. Et en fait, quand je regarde un peu ces choses-là, je me dis que, bah, effectivement, l'école de rugby, souvent, ça s'entraîne le matin. Ok, très bien. Après, les mercredis, souvent, c'est plutôt 17h jusqu'à 19h. Donc, on va dire qu'on n'est pas trop mal par rapport à ici. D'accord. Et après, c'est surtout les cadets juniors seniors qui, eux, s'entraînent dans la partie, en fait, où on commence à plutôt sécréter la mélatonine et aller doucement vers l'endormissement, en fait. Ce qui fait que ce cycle circadien, effectivement, c'est notre horloge biologique. Et forcément, ça a un impact significatif sur la pratique sportive, notamment sur les performances optimales. Donc, comme j'ai pu le montrer juste avant, la période idéale serait entre 15h et 19h. Voilà, par rapport à la température du corps, le taux de sucre dans le sang, la force musculaire, la puissance anaérobie. Passer ce 19h, ça baisse. Donc les recommandations, c'est 6h, 8h démarrer. On peut faire les choses légères. 9h, 12h30 plutôt l'endurance. 12h, 14h l'activité de plein air. Et 15h, 19h, ce serait vraiment là les séances idéales. Moi, personnellement, je fais du futsal à 21h le mardi, 21h, 23h. Effectivement, c'est très compliqué. Je ne m'endors pas avant minuit et demi, 1h. Et en général, la nuit du mardi, c'est là où je dors le moins bien. Alors, pourquoi gérer le rythme d'un entraînement est crucial? Voilà, maintenant, c'est la grande question, en fait. Je vous parle de l'historique, je vous parle de cycle circadien. Alors, pourquoi? Pourquoi ce rythme-là? Pourquoi il va être nécessaire de bien le gérer? Et après, on verra comment. Tout simplement pour la sécurité du joueur. Voilà, effectivement, là, on peut le voir ici. Prévention des blessures, réduction d'une fatigue accumulée. Ensuite, d'après vous, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura tout simplement, hop, si ça veut bien venir, l'optimisation des performances, meilleure capacité physique. Ok, on va préparer le corps. On va avoir des temps faibles, des temps forts. Ok, on va pouvoir gérer tout ça. Adaptabilité selon les catégories d'âge et le rythme hebdomadaire. Voilà, on va dégager les 3-6 ans, les 7-12 ans, 13-18 et plus 18. Ok, où on va augmenter ou pas la durée, alterner les phases. Vous voyez, comme je vous l'indiquais. Donc voilà, donc ça va être important de gérer pour assurer la sécurité du joueur, l'optimisation des performances, tout ça. On va pouvoir adapter ça aussi en fonction de l'âge. Alors, quels sont les indicateurs à prendre en compte pour gérer le rythme d'un entraînement? Alors, c'est indiqué là juste ici, le volume et l'intensité. Et c'est ça en fait qui va pouvoir déterminer notre charge d'entraînement. Mais c'est quoi le volume? Et surtout, c'est quoi l'intensité? Alors l'intensité, on va distinguer plusieurs zones. Ok, là on a toutes les zones maximum, il y en a 7 en tout. On pourrait en distinguer un petit peu moins. Ok, regardez, basse intensité, ça ferait une zone, moyenne, haute et très haute intensité. On pourrait dire qu'il y aurait 4 zones en vérité. Une basse intensité en bleu, moyenne en jaune et haute, très haute en rouge. Voilà. Même on pourrait, moi j'en distingue 3 en réalité. Pour vraiment simplifier les choses. Et enfin, le volume, ça va être quoi? Le volume, ça va être la durée totale de l'entraînement. Voilà. Et après, vous voyez, je me suis fait des petits repères. Ici, avec notre structure d'entraînement classique, l'échauffement, la partie développement et la partie opposition et le retour au calme. Voilà. Donc là, j'ai pris des éléments classiques que je retrouve le plus souvent. 1 heure chez les babies, 1h30 après pour toutes les autres catégories d'entraînement, 2 fois par semaine. Et là, on voit la petite variable au niveau surtout de la partie rouge qui va être un peu plus élevée. Et la partie opposition aussi qui va être un peu plus élevée chez les seniors.
Donc là, on a l'intensité, et là, on a le volume, en fait, sur la durée totale. OK? Et ça, vous pouvez le choisir en conséquence. C'est-à-dire souvent, mais pourquoi vous faites ça et pourquoi vous ne faites pas ça? On va dire, ben, c'est comme ça qu'ils faisaient d'habitude. Alors qu'en fait, on peut avoir le choix. Alors, d'où le fait de se former. Comment individualiser la gestion du rythme d'un entraînement? Alors maintenant, c'est ce qu'on va voir ici. On a vu qu'il y avait le volume et l'intensité. Et en fait, il va y avoir cette notion de RPE. Ok, le RPE, c'est tout simplement la sensation de l'athlète sur son effort produit. Ok, ça va être son propre ressenti. Juste avant, on a vu que nous, on pouvait se dire que ça va être intensité à très haute intensité pendant 15 minutes. Mais comment l'athlète, lui, va le percevoir? C'est ça aussi qui va être important. Donc, c'est une échelle de 15 points où chaque joueur évalue lui-même l'intensité. Ok. Donc, après, ça va être un calcul à faire, comme vous le voyez ici, entre son ressenti et la durée de l'événement. Ok. Donc, lui, il va se noter son ressenti et après, on va multiplier par rapport à la durée. Et ça va nous donner un nombre en termes d'unités. Et du coup, on va pouvoir additionner tout ça sur une charge à la semaine. Et ça va permettre de se dire, ah bah attention sur entraînement, attention pas assez d'entraînement. Donc en résumé, le RPE, c'est un outil simple et efficace pour équilibrer le volume et l'intensité. Sur le site de World Rugby, voilà le type d'échelle qu'on pourrait avoir, où l'athlète, 20-30 minutes après la séance, il sort de l'entraînement, il va pouvoir se dire, oui, finalement, aujourd'hui, l'entraînement, il était plutôt léger. Allez, je vais mettre 9. OK? Je vais mettre 9, ça durait combien de temps? 90. Bon, vous voyez, 90 fois 9, on a notre calcul. OK? Après, on pourrait même le faire après chaque situation. Pourquoi pas? Donc ça, c'est un outil assez simple qu'on peut utiliser pour tous. Ensuite, astuce. Alors maintenant, on va passer un petit peu dans le comment. OK, on a vu l'historique. Très bien, on a vu pourquoi gérer le rythme. On s'est mis en condition, on a vu la méthode RPE, les cycles circadiens. Maintenant, nous, comment on va pouvoir gérer nos types de situations? C'est même pas gérer, c'est gérer l'entraînement. Et moi, l'astuce que je vous propose, c'est de diviser votre entraînement avec différents types de situations. Et on va rajouter le code couleur qu'on a vu juste précédemment, ok, pour se donner des zones d'intensité. Déjà, vous voyez ici le bleu, ça va être faible, jaune, moyen, rouge, très haute intensité et orange, haute intensité. Et on va alterner ces phases-là. Ok? Là, on fait un point général, et d'accord, on ne rentre pas dans le détail spécifique. Alors, ici, on est sur quelle partie pour faire monter la température? Le fameux warm-up avec l'activation. Préparer le corps et l'esprit. Ça va être très important. Ok, à la fois le corps et à la fois l'esprit. On va faire ça de manière progressive. Ensuite, ici, au degré de level, niveau de stress le plus élevé en rouge. C'est la partie développement, physique intégré et intelligence situationnelle. C'est la phase la plus intense. On va solliciter le joueur. Ensuite, ici, sur la partie en rouge, on va venir renforcer les acquis avec l'opposition, l'application collective réelle. Elle est un petit peu moins intense parce qu'on va jouer à 10-10, à 15-15 en collectif total. Ça va être un vrai match, donc il va y avoir plus de situations réelles. Ici, on va augmenter ces situations-là sur la partie développement. Ok, genre on va faire un jeu dirigé, il n'y a pas de touche, dès que le ballon est sorti, clac, on en remet un autre en jeu. Voilà, on va trouver tout un tas où on va jouer avec le temps, enfin voilà, on va trouver tout un tas de systèmes qu'on verra plus tard. Et enfin, la partie en bleu, le fameux retour au calme qui permet de récupérer pour mieux progresser. Alors, technique pour maximiser notre entraînement. Je vous propose une technique. Donc, on a vu que là, on a structuré avec un code couleur, avec différents types de situations qu'on va alterner et qui vont avoir un objectif bien précis. Là, maintenant, on va voir un petit peu la durée. Alors ça, c'est la technique Pomodoro, hein, ok, que moi, je reprends effectivement pour mes entraînements, qui fait qu'on pourrait dire que chaque session d'entraînement va durer 25 minutes, ok, et qu'à chaque fois, on va accorder des pauses toutes les 25 minutes de 5 minutes. Et ça va nous faire 4 sessions.
Ok, ces 4 sessions-là, si on multiplie, ça pourrait faire 2 heures d'entraînement. Donc l'idée, c'est pas d'être à fond sur cette durée-là et tout ça. On va voir que nous, on va aussi un petit peu jouer avec ça dans la proposition. La technique du Pomodoro. Alors ici, une proposition de répartition de la charge d'entraînement par pôle. Donc, je vais montrer un peu la technique du Pomodoro. Bah, du coup, je vais m'en servir avec les 4 temps. Comme vous voyez ici, 1, 2, 3, 4. Alors, il n'y aura pas 4 fois 30, même si c'est comme ça, moi, je fonctionnais avec le pays Médoc. 4 fois 30, ça fait 2 heures d'entraînement. OK. La proposition que je vais vous faire, c'est ici, vous voyez déjà la durée totale. Par rapport déjà au tableau que je vous ai montré juste avant, vous voyez que déjà sur chaque catégorie, il y a une adaptabilité. OK. Ce qui fait que, comme on l'a vu, plus ils grandissent, plus en fait ce qu'ils vont vivre sur le terrain va être très intense. Ok. Ça, comment dire, c'est visible. Je vous apprends rien en vous disant qu'un match M18, il est beaucoup plus intense qu'un match M12. Je vous apprends rien. Et pour autant, on pourrait se poser la question, pourquoi alors l'entraînement M12 a la même durée que l'entraînement M18? Pourquoi il a la même intensité? Pourquoi il a la même charge d'entraînement? Ça, on pourrait se poser des questions comme ça. Ou est-ce que vous, euh, vous faites autrement? Ok. Et ce qu'on a vu avant, ben, c'est que finalement, le moins de 12, il s'entraîne autant que le moins de 18. À la même intensité. Voilà, tout ça, c'est les questions qu'on peut se poser. D'accord? En tout cas, ici, au niveau du volume, vous voyez, je l'augmente. Maintenant, l'intensité. Alors, l'intensité, ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. Ça va dépendre après en détail de comment on va animer la situation et avec contre qui on va jouer. Bien entendu. Là, on reste sur vraiment la théorie. Donc, on a le cas de situation, activation, développement, opposition et retour au calme. Très bien. Mais là, l'idée, c'est de se dire comment, avec le volume, je peux jouer. Donc, par exemple, en baby, vous voyez, tout dure en dessous de 20 minutes. M8, on commence à dépasser les 20 minutes. M10, M12, un peu plus. Et là, M14, M16, M18, tout passe au-dessus des 20 minutes. OK? Avec surtout un pic ici, sur la phase de développement, qui va être très important pour eux, puisqu'ils sont vraiment en phase de développement, de perfectionnement. OK? Et ici, les signaux, on est sur l'optimisation. Du coup, chaque séquence va être équilibrée. À mon sens, et moi, c'est une proposition. OK, bien sûr, c'est un peu théorique. Il faudrait l'adapter en fonction de beaucoup de choses. Mais voilà un peu, moi, ce que je ferais. OK, notamment avec des entraînements de 2 heures ici. C'est une proposition. En tout cas, gardez bien à l'état d'esprit que vous êtes libre de pouvoir jouer avec ces éléments. Avec la durée totale, avec l'activation, le développement, l'opposition, le retour au calme. Combien de temps je veux le faire durer? Et ça va être votre charge d'entraînement. Donc voilà, donc j'avais terminé avec cette partie. Ok, on a vu tous les éléments. Et si on revient sur notre slide du début, logiquement, gérer le rythme d'un entraînement n'a plus de secret pour vous. Voilà, on a vu les différents éléments. Je vous ai fait un petit peu l'historique. On a vu pourquoi gérer ce rythme-là. On a vu quelques méthodes avec le RPE, le Pomodoro, le cycle circadien. On a vu qu'effectivement, il y avait des phases clés, d'accord, avec ces éléments jaune, rouge, orange, bleu. Et on a vu qu'on pouvait adapter ces phases clés avec ce qu'on appelle la charge d'entraînement en fonction après des catégories d'âge. OK? Et on l'a vu d'ailleurs dans l'historique. Finalement, nous, on va le changer sur les catégories. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé durant l'histoire de l'entraînement de rugby. OK? Avant, peut-être qu'ils s'entraînaient comme des moins de 8, moins de 10. Voilà, je sais pas, j'hésitais pas non plus. OK. Allez, on va passer à la suite. Maintenant, on va faire un focus sur la partie activation. OK, dans ce module, bien jouer en sécurité. Tout ce qui sera développement position, vous le verrez plus tard sur une autre formation. Là, on va faire le focus activation et ensuite on fera le focus retour au calme.